Sans explication, son grade lui fut retiré. 20 ans de service furent effacés d'un simple coup de stylo. Alors qu'elle marchait vers la grille, son sac marin à la main, les forces de sécurité entrèrent soudain en ébullition. Les sirènes d'alarme de la base retentirent. Puis, elle entendit le bruit des pales d'un hélicoptère fendant l'air. Un Black Hawk apparut, planant juste derrière la clôture, l'attendant. L'armée l'avait mise à la porte, mais quelqu'un avait encore besoin du Major Delgado. L'air matinal était encore frais lorsque le Major Sarah Delgado termina son jogging de 5 heures autour du périmètre de Fort Benning. Après 20 ans de discipline militaire, elle maintenait une forme parfaite, même après 3 nuits consécutives avec un minimum de sommeil. Sarah consulta sa montre tout en passant à une allure plus tranquille. 45 minutes pour se doucher et se changer avant le briefing des renseignements à 8 heures. Juste assez de temps pour examiner les anomalies qu'elle avait repérées dans les rapports de la veille en provenance de Syrie. Quelque chose dans les mouvements de troupes ne correspondait pas aux analyses des renseignements précédentes, et son instinct lui disait que quelque chose clochait. Major Delgado appela son assistant, le Lieutenant Chen, alors qu'elle entrait dans le centre de renseignement sécurisé. Le bureau du colonel Harrington a appelé. Il veut vous voir immédiatement. Ont-ils dit de quoi il s'agit? Non, madame, mais le général Wallace est avec lui. Sarah ressentit une pointe d'inquiétude. Le général Wallace se montrait rarement en dehors du centre de commandement. La porte du bureau du colonel Harrington était fermée lorsqu'elle arriva. À l'intérieur, le colonel Harrington était assis derrière son bureau, le général Wallace à ses côtés. Un troisième homme, en civil, se tenait près de la fenêtre. « Major Delgado », dit le colonel Harrington sans se lever. « Repos. Je vais aller droit au but. Voici vos papiers de licenciement. Effectifs immédiatement. » Sarah resta immobile, convaincue d'avoir mal entendu. « Monsieur? » « Cela vient d'un niveau supérieur à mon grade, Major. Vous êtes démise de vos fonctions. Aucune explication ne sera fournie pour le moment. » Sarah eut l'impression d'avoir reçu un coup physique. 20 ans de service, et tout s'arrêtait avec une phrase. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, après 20 ans de service, je pense avoir le droit de connaître la raison. » Le général Wallace parla pour la première fois. « Vous n'avez droit à rien, Major. Cette affaire est classée secret. » « Pas? » L'homme en civil se tourna de la fenêtre. « Votre habilitation de sécurité a été révoquée. Vous avez jusqu'à 18 heures pour quitter la base. » Y a-t-il une enquête? Une audience? Une procédure à laquelle j'ai droit? Ça est... Pas dans les affaires de sécurité nationale, répondit le civil froidement. Vous devez maintenant remettre vos pièces d'identité et votre arme de service, Major, dit le colonel Harrington, évitant son regard. Avec des mouvements raides, Sarah retira son badge et le posa sur le bureau, suivi de son arme de service. 20 ans de dévouement, réduit à cette transaction stérile. Dans le couloir, tout semblait étrangement silencieux. Les nouvelles se propageaient vite sur une base militaire. Alors qu'elle retournait à ses quartiers, les gens trouvaient soudain des raisons de détourner le regard ou de changer de direction. Dans ces quartiers, Sarah fit ses bagages méthodiquement, son esprit bouillonnant. Il n'y avait eu aucun signe avant-coureur, aucun indice de problème dans son dossier de service. Elle prit une photo encadrée sur sa table de nuit, son équipe en Afghanistan, y compris le capitaine Marcus Reeves, déclaré mort 3 ans plus tard lors d'une opération secrète en Syrie. Un coup à sa porte interrompit ses pensées. Le sergent-chef Rodriguez se tenait dehors, l'air réservé. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit-il à voix basse. « Ce n'est pas juste, Major. Apparemment, le juste n'a plus d'importance, Top. » Rodriguez s'approcha. « Quelque chose ne va pas. Votre dossier a été récupéré par quelqu'un bien au-dessus de notre chaîne de commandement. »
Niveau Pentagone. Ce n'est pas une mise à pied ordinaire. Article 132. Le silence du sergent confirma ses soupçons. Espionnage. La pire accusation possible pour un officier du renseignement. Prenez soin de vous, Major, dit-il avant de partir. À midi, Sarah avait rassemblé sa vie dans un sac marin. Au bâtiment administratif de la base, un employé traita ses papiers avec une efficacité froide. Signez ici pour reconnaître la perte de votre pension et de vos avantages jusqu'à l'enquête, dit l'employé. À la grille principale, les gardes vérifièrent ses papiers de licenciement avec une minutie inutile. Le chef de la police militaire coupa sa carte d'identité militaire en deux. « Procédure pour une mise à pied déshonorante, madame, » murmura-t-il. « Procédure à taille. » Le mot « déshonorante » la frappa comme un coup physique. Sarah franchit la grille, civile pour la première fois de sa vie adulte. La pluie tombait plus fort maintenant. Avec un sac marin contenant les restes de sa carrière militaire, elle commença à longer la clôture. Elle avait parcouru moins d'un demi-mile lorsqu'elle remarqua quelque chose d'étrange. L'équipe de sécurité qui la suivait avait soudainement doublé, mais leur attention n'était plus sur elle. Ils regardaient vers le haut, leurs mains sur leurs armes. Un bruit s'éleva au-dessus de la cime des arbres, des rotors d'hélicoptères. Les sirènes d'alarme de la base retentirent soudainement. Sarah vit la police militaire se précipiter vers des positions défensives. L'appareil apparut, un hélicoptère UH-60 Black Hawk, volant dangereusement bas, sans marque visible. Le Black Hawk ralentit et plana juste derrière la clôture, face à la position de Sarah. À travers la clôture, Sarah vit le colonel Harrington sortir de son véhicule, une paire de jumelles à la main. Il observa l'hélicoptère, puis se tourna soudainement et pointa dans sa direction. Plusieurs militaires coururent vers sa position. À travers le pare-brise mouillé par la pluie, Sarah aperçut le visage du pilote. Elle se figea. Le capitaine Marcus Reeves, l'homme qu'elle avait vu en personne dans un sac mortuaire 3 ans auparavant. C'était impossible, et pourtant il était là, bien vivant. Les militaires atteignirent de la clôture, armes dégainées. « Restez où vous êtes !» La porte latérale du Black Hawk s'ouvrit. Une silhouette en tenue tactique se pencha et pointa un dispositif sur la base, un émetteur directionnel. Quelques instants plus tard, le téléphone sécurisé du général Wallace sonna. Le général répondit, son expression passant de la colère au choc alors qu'il écoutait. « Authentifié », dit-il, puis il marqua une pause. « Confirmé. » Oh! Il se tourna vers le colonel Harrington et dit quelque chose que Sarah ne put entendre. Le visage du colonel montra de la surprise. Il regarda Sarah avec un regard nouveau. Non plus de condamnation, mais avec quelque chose comme du respect. Les forces de sécurité de la base baissèrent leurs armes. Un militaire ouvrit une porte d'entretien dans la clôture. Le général Wallace s'approcha d'elle, son expression indéchiffrable. « Il semble qu'il y ait eu un malentendu, Major. Vous êtes requis ailleurs. »« Monsieur, je ne comprends pas. » Pendant un instant, l'expression du général s'adoucit. Puis il leva la main pour un salut formel. « Bonne chance, Major Delgado, » dit-il. « Le pays a encore besoin de vous. » Sarah rendit le salut et marcha vers l'hélicoptère en attente. La silhouette en tenue tactique l'aida à monter à bord, et le Black Hawk commença immédiatement à prendre de l'altitude. À l'intérieur, elle fit face au capitaine Marcus Reeves, bien vivant et visiblement inquiet. « Je suis désolé pour la façon dont ça s'est déroulé, Major, » cria-t-il par-dessus le bruit des moteurs. « Nous devions vous sortir de là. Votre vie était en danger. » Marcus lui tendit un casque. « Mettez ça. C'est plus facile pour parler. »« Vous devriez être mort, » dit-elle à travers le casque. « J'ai vu votre corps. J'étais à votre enterrement. »« Vous avez vu un corps, » corrigea Marcus. « Pas le mien. Nous devons atteindre un lieu sûr avant que je puisse tout expliquer. »
Où allons-nous? Installation secrète à environ 30 minutes d'ici, sur la base du besoin de savoir. La mise à pied, la décharge déshonorante, tout ça n'était qu'une mise en scène, n'est-ce pas? Marcus hocha la tête. Il fallait que ça paraisse convaincant. Votre vie en dépendait. Une nouvelle voix retentit dans son casque. Major Delgado, ravi de vous avoir à bord. Désolé pour l'extraction brutale. Elle reconnut la voix immédiatement. Colonel Bennett? Oui, Major. Je coordonne cette opération depuis Langley. Le colonel James Bennett avait été son officier de liaison lors d'opérations conjointes de renseignement militaire CIA des années auparavant. Monsieur, j'aimerais savoir pourquoi j'ai été humilié publiquement et mis à pied sans avertissement. Ces informations vous attendent dans l'installation sécurisée. Pour l'instant, vous devez savoir que nous avons dû agir rapidement dès que nous avons réalisé que votre vie était en danger immédiat. Danger de qui? De personnes à l'intérieur de Fort Benning qui pensaient que vous vous approchiez trop près de quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir découvert. Après 20 minutes, le Black Hawk entama sa descente vers un complexe industriel apparemment abandonné, entouré d'une forêt dense. « Bonne chance, Major Delgado », dit-il. « Le pays a encore besoin de vous. » Sarah rendit le salut et marcha vers l'hélicoptère en attente. La silhouette en tenue tactique l'aida à monter à bord et le Black Hawk commença immédiatement à prendre de l'altitude. À l'intérieur, elle fit face au capitaine Marcus Reeves, bien vivant et visiblement inquiet. « Je suis désolé pour la façon dont ça s'est déroulé, Major, » cria-t-il par-dessus le bruit des moteurs. « Nous devions vous sortir de là. Votre vie était en danger. » Marcus lui tendit un casque. « Mettez ça, c'est plus facile pour parler. » « Vous devriez être mort, » dit-elle à travers le casque. « J'ai vu votre corps. J'étais à votre enterrement. »« Vous avez vu un corps, » corrigea Marcus. « Pas le mien. Nous devons atteindre un lieu sûr avant que je puisse tout expliquer. »« Où allons-nous? » Installation secrète, à environ 30 minutes d'ici, sur la base du besoin de savoir. La mise à pied, la décharge déshonorante. Tout ça n'était qu'une mise en scène, n'est-ce pas? Marcus hocha la tête. Il fallait que ça paraisse convaincant. Votre vie en dépendait. Une nouvelle voix retentit dans son casque. Major Delgado, ravi de vous avoir à bord. Désolé pour l'extraction brutale. Elle reconnut la voix immédiatement. Colonel Bennett? Oui, Major. Je coordonne cette opération depuis Langley. Le colonel James Bennett avait été son officier de liaison lors d'opérations conjointes de renseignement militaire CIA des années auparavant. Monsieur, j'aimerais savoir pourquoi j'ai été humilié publiquement et mis à pied sans avertissement. Ces informations vous attendent dans l'installation sécurisée. Pour l'instant, vous devez savoir que nous avons dû agir rapidement dès que nous avons réalisé que votre vie était en danger immédiat. Danger de qui? De personnes à l'intérieur de Fort Benning qui pensaient que vous vous approchiez trop près de quelque chose qu'ils ne voulaient pas voir découvert. Après 20 minutes, le Black Hawk entama sa descente vers un complexe industriel apparemment abandonné, entouré d'une forêt dense. Bennett tapota l'écran, mettant en évidence l'image du général Wallace. Nous avons confirmé que le général Wallace est un nœud dans un réseau d'officiers compromis. Mais il n'est pas le chef. Il y a quelqu'un au-dessus de lui qui dirige l'opération. J'ai servi sous Wallace pendant 5 ans, dit Sarah. Il avait accès à tout ce sur quoi j'ai travaillé. C'est exactement pourquoi il voulait se débarrasser de vous, ajouta Marcus. Vous vous approchiez trop près sans même le savoir. Si Wallace est compromis, pourquoi était-il impliqué dans mon extraction? Parce qu'il ne sait pas que nous savons, expliqua Bennett.
Pour le moment, il pense que votre mise à pied était légitime et que l'extraction par hélicoptère était une opération de la CIA sans lien avec ses activités. Nous devions le laisser croire que vous partiez avec nous, ajouta Marcus. Maintenant, il pense que vous êtes emmené pour un débriefing de renseignements standard. Cela nous donne du temps pour démanteler l'ensemble du réseau. Bennett afficha un nouveau schéma, montrant un réseau complexe. Nous avons besoin de vous pour diriger l'opération visant à les faire tomber. Marcus lui tendit une tablette sécurisée avec un fichier marqué « Opération Phoenix ». Nous avons constitué une équipe, poursuivit Bennett. 6 opérateurs avec des compétences spécialisées. Ce qu'il leur faut, c'est un commandant qui comprend à la fois le paysage du renseignement et les personnalités impliquées. Vous voulez que je fasse tomber ma propre chaîne de commandement. Nous voulons que vous la sauviez, corrigea Bennett. Ces gens ont trahi tout ce que représente l'uniforme. Un jeune analyste entra dans la pièce avec une tablette. Monsieur, nous avons intercepté de nouvelles communications. Le général Wallace a programmé un nettoyage d'urgence des serveurs pour 6 heures demain matin. Bennett se tourna vers Sarah. Ils couvrent leurs traces. Le temps nous est compté. Si je fais ça, dit-elle finalement, je veux une réintégration complète une fois que ce sera fini. Effacement total de la mise à pied d'aujourd'hui de mon dossier. C'est déjà en cours, assura Bennett. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Il afficha un autre fichier, un rapport de mission sur une extraction ratée d'un contact de renseignement étranger. Le contact que nous avons perdu essayait de transmettre des informations sur ce réseau. Avant de mourir, il a nommé une personne qu'il croyait propre et digne de confiance. Bennett pointa le fichier. « Vous, Major, il vous a nommé. Qui était le contact? » Bennett hésita. « James Wilson, votre ancien coéquipier en Afghanistan. » Le nom la frappa comme un coup physique. Wilson était plus qu'un coéquipier. Il était un ami. « Ils l'ont tué parce qu'il a découvert ce qu'il faisait, » dit Marcus doucement. « Il est mort en essayant de vous transmettre les preuves. » Sarah se redressa. « Quand commençons-nous? » La salle tactique bourdonnait d'activité alors que Sarah et son équipe se préparaient pour la mission d'infiltration. Il ne restait que 10 heures avant que le nettoyage prévu des serveurs n'efface toutes les preuves des liens du général Wallace avec les fuites de renseignements. « Le plan d'infiltration est finalisé, » annonça l'agent Torres. « Nous utiliserons le tunnel de maintenance qui passe sous le bâtiment des communications. » Sarah étudia l'itinéraire. « Et les scanners biométriques à l'entrée de la salle des serveurs? » Nous aurons besoin des identifiants d'accès et des données biométriques du général Wallace pour accéder au cluster de serveurs principal, dit Marcus. Le colonel Bennett revint d'un appel sécurisé. Wallace a convoqué une réunion d'état-major d'urgence à 5 heures, 1 heure avant le nettoyage des serveurs. Il rassemble tous les témoins potentiels en un seul endroit. Tactique classique de contre-espionnage, reconnut Sarah. Il resserre les rangs. Sarah se tourna vers l'affichage tactique. « Nous devons ajuster notre calendrier. Nous entrons ce soir, sous le couvert de l'obscurité. Même de nuit, vous entrez toujours dans la même base qui vous a mis à la porte il y a 12 heures, fit remarquer Torres. C'est pourquoi je ne passerai pas par une grille. » Sarah décrivit son plan révisé. Marcus mènerait une petite équipe pour créer une diversion à la périphérie est, tandis que Sarah et Torres s'infiltreraient par le tunnel de maintenance. À l'intérieur, ils accéderaient à la salle des serveurs avec des protocoles d'urgence. Pendant mon temps en tant qu'officier du renseignement, j'avais accès au protocole d'urgence pour l'installation des serveurs. Il existe un code d'accès d'urgence qui contourne les exigences biométriques. Il change quotidiennement, mais notre contact interne peut fournir le code d'aujourd'hui. « Qui est-ce le contact? » demanda Bennett.
Le sergent-chef Rodriguez, répondit Sarah. Il soupçonnait déjà ce matin que quelque chose n'allait pas. L'équipe se mit en route à 22 heures, établissant un poste de commandement mobile à 3 miles de la périphérie et de Fort Benning. Équipe de diversion en position, rapporta Marcus à 23h45. Sarah et Torres se dirigèrent vers l'entrée du tunnel de maintenance, caché dans un tuyau de drainage à un demi-mile de la base. Lancez la diversion dans 2 minutes, ordonna Sarah. Exactement 2 minutes plus tard, des explosions illuminèrent le ciel nocturne à l'est de la base, suivies d'alarmes. Les équipes d'urgence se déploieraient pour enquêter sur l'attaque apparente contre le dépôt de carburant. Le tunnel de maintenance était étroit et humide, les obligeant à se baisser sur presque un quart de mille. Ils émergèrent dans une salle de ménage sous le bâtiment des communications. « Commandement, nous sommes à l'intérieur », murmura Sarah. Ils se déplacèrent à travers des couloirs sombres, évitant le personnel de nuit en synchronisant leurs mouvements entre les caméras de surveillance. Ils atteignirent l'entrée de l'installation des serveurs sans incident. « En attente du code d'accès », rapporta Sarah. Après 1 minute tendue, la voix de Marcus retentit. « Le contact fourni, Echo November Sept 4 Tango Alpha 3-9. » Sarah entra le code. L'affichage resta rouge pendant plusieurs secondes avant de passer au vert. La lourde porte de sécurité se déverrouilla. À l'intérieur, la salle des serveurs bourdonnait de ventilateurs de refroidissement et d'unités informatiques. Rangée après rangée d'armoires de serveurs noirs remplissaient l'espace climatisé. « Cible principale, cluster de serveurs B7, » dit Torres. Il devrait contenir tous les protocoles de communication entre Wallace et ses contacts. Mon bien, Pépon. Ils se dirigèrent rapidement vers la banque de serveurs désignée. Torres connecta son équipement spécialisé tandis que Sarah montait la garde. Démarrage de l'extraction des données, rapporta Torres. Temps estimé d'achèvement, 15 minutes. Fais-le en 10, répondit Sarah. Quelque chose ne va pas. Juste au moment où Torres commençait le téléchargement, les lumières s'allumèrent soudainement à pleine intensité. Une voix retentit sur le système de haut-parleurs interne de l'installation. « Major Delgado, je dois admettre que je suis impressionné par votre ingéniosité. » Sarah reconnut la voix du général Wallace. « J'avais le sentiment que vous pourriez tenter quelque chose comme ça, alors j'ai accéléré le calendrier. » Torres leva les yeux, alarmé. Il lance le nettoyage maintenant. Nous perdons les données. Sarah prit une décision en une fraction de seconde. Continue de télécharger ce que tu peux. Je vais nous faire gagner du temps. Elle activa sa radio. Nous sommes découverts. Initiez le plan d'urgence. Déjà en cours, répondit Bennett. L'équipe d'extraction est en route. Sarah se dirigea vers la station de contrôle principale de la salle des serveurs et commença à parcourir les protocoles de commande pour retarder le nettoyage. « Vous perdez votre temps, Major », se moqua la voix de Wallace. « Les équipes de sécurité convergent déjà sur votre position. » Sarah l'ignora, se concentrant sur la tentative de contourner la commande de nettoyage. À la 3e tentative, le système lui accorda l'accès. « J'ai le contrôle temporaire, » dit-elle à Torres. « Combien de temps encore? »« 3 minutes pour les fichiers critiques, » répondit Torres. « Nous obtenons les protocoles de communication et les transferts financiers. » La porte de la salle des serveurs trembla soudainement sous un impact lourd. Quelqu'un essayait de la forcer. « Général Wallace, » dit Sarah à voix haute. « Vous avez trahi tout ce que représente l'uniforme. Vous avez vendu vos propres hommes. »« J'ai servi mon pays pendant 30 ans, » répondit Wallace. « J'ai vu des politiciens gaspiller des vies américaines tout en remplissant leurs poches. J'ai simplement décidé de rediriger une partie de cette richesse-là où elle pouvait faire du bien. En vendant nos opérations, en laissant vos propres hommes se faire tuer,
Des pertes acceptables pour un objectif plus grand. La porte trembla à nouveau sous un autre impact. « Terminé! » cria Torres. « Téléchargement des cibles primaires terminé. Nous avons les preuves. » Commandement! Nous avons le paquet. Nous nous dirigeons vers le point d'extraction maintenant. Ils se dirigèrent vers la sortie de secours de la salle des serveurs, alors que la porte principale cédait derrière eux. Ils naviguèrent dans les couloirs sombres, guidés par les schémas du bâtiment que Torres avait mémorisés. Lorsqu'ils atteignirent le point d'accès au puits de maintenance, Marcus les attendait avec 2 autres opérateurs. « Allons-y, » dit-il avec urgence. « La base est complètement verrouillée. » Ils descendirent dans le puits, se déplaçant rapidement vers le point d'extraction. Ils émergèrent du tunnel de maintenance à près d'1 mile de la base, où un van les attendait pour les ramener à l'installation sécurisée. Alors qu'ils s'éloignaient, Sarah observa les lumières de Fort Benning disparaître au loin. La base qui avait été son foyer semblait maintenant une trahison. « Commandement, ici Phoenix Lead », rapporta-t-elle. « Mission accomplie. Nous rentrons. » 2 heures plus tard, l'équipe se rassembla autour de l'affichage principal alors que Torres chargeait les données récupérées. Des fichiers, des protocoles de communication et des dossiers financiers commencèrent à remplir les écrans, révélant l'ampleur complète de la conspiration. « Mon Dieu !» murmura Bennett. « C'est pire que nous le pensions. Wallace ne vendait pas seulement des secrets. Il faisait partie d'un plan coordonné pour compromettre toute notre structure de commandement régional. » Sarah étudia le diagramme de réseau émergent. Ce ne sont pas des acteurs isolés. C'est organisé, avec des cellules régionales et des connaissances compartimentées. Une structure classique de cellules terroristes. Et ça va plus haut que Wallace, ajouta Marcus, pointant des communications cryptées avec un contact désigné uniquement comme le président. Le téléphone sécurisé de Bennett sonna. Après une brève conversation, il se tourna vers l'équipe, le visage grave. « C'était le directeur. Sur la base des preuves que nous avons recueillies, des équipes d'opérations spéciales se déplacent pour appréhender le général Wallace et les membres identifiés de son réseau. Le président a été informé. » Un étrange sentiment envahit Sarah. Une justification mêlée de tristesse. Le système auquel elle avait consacré sa vie était corrompu, mais elle avait contribué à révéler cette corruption. « Que se passe-t-il maintenant? » demanda-t-elle. Bennett lui tendit une enveloppe scellée. À l'intérieur se trouvaient des ordres officiels la réintégrant dans le service actif avec effet immédiat, avec une suppression complète de la mise à pied déshonorante de ce jour-là de son dossier. « Cela prend effet immédiatement », expliqua Bennett. « En ce qui concerne le dossier militaire, votre mise à pied n'a jamais eu lieu. Vous étiez en mission secrète tout ce temps. » Sarah fixa les ordres, le poids des événements de la journée la frappant enfin. En moins de 24 heures, elle avait été licenciée, recrutée pour une opération secrète, avait infiltré sa propre base, découvert une conspiration et était maintenant pleinement réintégrée. « Il y a autre chose », ajouta Bennett. « Le directeur souhaite vous voir personnellement demain à 8 heures. Je crois qu'il a une nouvelle mission en tête. » Marcus s'avança et tendit la main. « Félicitations, Major. Vous avez fait ce que beaucoup n'auraient pas pu. Vous avez tenu bon, même lorsque le système s'est retourné contre vous. Je me suis engagé dans l'armée pour protéger mon pays, dit-elle doucement. Parfois, cela signifie le protéger contre les menaces internes autant que contre les menaces externes. Bennett hocha la tête. La véritable mesure du service n'est pas l'obéissance aveugle. C'est défendre les principes, même lorsque cela entraîne des coûts personnels. Alors que la salle tactique continuait de bourdonner d'activité,
Sarah prit un moment pour réfléchir à l'étrange voyage des dernières 24 heures. Le système l'avait trahi, mais des individus à l'intérieur étaient restés fidèles à leur serment. Par la fenêtre, elle pouvait voir l'hélicoptère Black Hawk qui l'avait arraché à la disgrâce, maintenant éclairé par les premiers rayons de l'aube sur l'aire d'atterrissage. Il représentait quelque chose de puissant. Que le véritable service signifie parfois se démarquer de l'institution que l'on a juré de protéger pour finalement la sauver d'elle-même. Au loin, le soleil commençait à se lever au-dessus des pins de Géorgie. Un nouveau jour se levait avec un chemin plus clair devant. Le major Sarah Delgado prit ses insignes restaurés, redressa les épaules et se prépara à continuer de servir. Non seulement un uniforme ou un grade, mais les principes qui l'avaient guidé pendant 20 ans. L'hélicoptère dehors attendait, prêt pour la prochaine mission.